Bonjour, je te propose un tirage des énergies de la semaine du 8 au 14 décembre avec le tarot de Marseille, un tirage signe par signe. Alors déjà, il y a le 10 d'épée et l'as d'épée qui ont sauté tout seuls. Ça nous met sous le signe du travail, des idées, des cartes extrêmement positives dans ces domaines-là. Donc là, c'est peut-être un peu pour tout le monde, puisque ça a sauté pour tout le monde. Alors, on est parti, signe par signe. Je suis Valérie, tarologue en voyance, guidance à côté de Quimper, dans le Finistère. Si tu veux une consultation privée, tu m'envoies un message via mon site internet, le tout est en dessous. Alors, je vais commencer avec les béliers. Alors, les béliers, vous venez de tirer le cavalier de coupe à l'envers. Les cavaliers ne sont jamais négatifs. À l'envers, ça parle simplement de ralentissement et d'atténuation de tout ce que je vais te dire. Vous êtes dans la communication. Si vous avez un conflit avec quelqu'un, cette carte, elle vous invite à faire une offre, à vous montrer conciliant, à faire un pas en avant pour résoudre le conflit. C'est une excellente période pour le faire. En plus, on est avant Noël, donc c'est plutôt bien. Communication, quel que soit le domaine, hein, c'est dans l'amour, on a les couples, mais ça peut être au travail, en famille. La communication, la fluidité, les échanges. Peut-être que vous allez recevoir des messages ou envoyer des messages. C'est très très bien. Très très positif pour vous, les béliers. Vous avez peut-être aussi un rôle social à jouer dans un cercle restreint comme dans un cercle plus vaste. Et ça peut parler aussi de déplacement pour aller voir des gens que vous aimez. Parce qu'on a justement le cavalier et cette notion de déplacement. Les taureaux à présent. Pour les taureaux, nous avons le valet de bâton. Ça signifie que vous avez des projets, des ambitions, des envies, mais que vous ne vous donnez pas toujours les moyens de concrétiser. C'est comme si vous attendiez une aide extérieure, une personne qui vous pousse à agir. Peut-être que vous avez besoin d'être conseillé, guidé, et avant tout, vraiment, qu'on vous donne les premiers... C'est comme si vous attendiez les premiers outils pour commencer quelque chose. Vous êtes là actuellement dans la volonté de faire. Vous êtes ce que j'appelle velléitaire. Velléitaire, ça veut dire que vous aimeriez faire. Vous avez des projets, des envies, possiblement assez grandioses, mais vous ne passez pas à l'action. Et pourtant, vous avez de grandes potentialités. Donc là, il est peut-être temps de faire un premier pas vers l'action. Je tire à présent la carte pour les Gémeaux. Tarot de Marseille, parle-nous des Gémeaux pour cette semaine. Les Gémeaux. La reine de bâton, également à l'envers. La reine de bâton, alors que tu sois un homme ou une femme, c'est la même chose. Hein. Ça parle de pouvoir. Alors, quand elle est à l'endroit, ce pouvoir, il est vraiment bienveillant. La reine de bâton, elle gouverne, elle règne, elle prend des décisions. Elle a une position un peu en haut dans la hiérarchie. Si c'est dans une famille, ça peut être une famille, ça peut parler du chef ou de la chef de famille. Elle a cette position-là. Et à l'endroit, on est vraiment dans la bienveillance, ça se passe bien. À l'envers, il faut faire attention. Et je l'ai tiré à l'envers, là, pour les Gémeaux. Ça peut parler un peu d'autoritarisme, d'abus de pouvoir. Alors, peut-être que tu as tendance à vouloir faire passer tes décisions un peu en force, sans toujours écouter les autres et prendre en compte les volontés, les désirs, les besoins des autres. Si ce n'est pas toi, ça peut aussi nous dire que tu es en but avec une personne de ce type-là, que ce soit à ton travail ou dans ta famille, une personne qui réduit ton pouvoir parce qu'elle accapare tout le pouvoir, justement. Elle prend les décisions et toi, tu n'as pas d'espace en fait pour t'exprimer. Donc tu fais attention, si c'est toi
il y a peut-être un réajustement à faire, que ce soit toi la reine de bâton, ou que ce soit toi qui subis en quelque sorte les mauvais côtés de cette reine de bâton. À présent, la carte pour les cancers. Le jugement. Le jugement, il parle d'une bonne idée que tu peux avoir, une solution qui arrive pour une situation qui te pose problème. C'est une carte bénéfique. Simplement, on l'a tirée à l'envers. Donc, il faut quand même faire attention. Tu peux avoir l'impression d'avoir une bonne idée et que pour l'instant, ce ne soit pas le moment de passer à l'action. Donc, si tu as une idée qui te semble être une idée de génie, je te conseille, ou les cartes te conseillent, de laisser poser, de réfléchir un peu et de voir si c'est une vraie bonne idée. C'est-à-dire, il va falloir étudier tout le reste avant de passer à l'action. N'agis pas tout de suite. Étudie, prends le temps d'examiner cette idée, les côtés positifs, les côtés négatifs, les risques qu'il peut y avoir à le faire. Ça te demande de poser et de réfléchir. Je ne dis pas que l'idée n'est pas bonne, hein. Elle est probablement bonne, mais elle mérite d'être un petit peu examinée de près. Après les cancers, nous passons aux lions. Le tarot pour les lions. Les lions, vous venez de tirer le 7 de denier. Ça nous parle d'argent, de capacité, de possibilités. C'est excellent. C'est une très belle évolution. Une évolution, je dirais plutôt sur le plan matériel, mais ça peut être aussi une évolution de vos capacités, de vos compétences. C'est très très bien. Les 7 en général sont des belles cartes. Le 7 de denier, ça peut être de l'argent qui arrive. Une belle évolution sur le plan matériel et sur le plan social. Mais ça peut être aussi autre chose en rapport avec ton savoir-faire plutôt que ton savoir-être. On est quand même dans un aspect matériel. Donc une très très belle carte sur le matériel pour les lions. Alors, nous passons maintenant à la Vierge. Les lions avaient tiré le 7 de denier, les Vierges viennent de tirer le 6 de denier. Alors, avec le 6 de denier, on est dans le labeur. Il faut travailler. On peut avoir le sentiment, et vous pouvez avoir le sentiment, les Vierges, de travailler beaucoup pour avoir assez peu. Mais le bon côté de ce 6 de denier, c'est qu'il évoque la notion de beauté, d'esthétique. C'est comme si, dans votre cas, évidemment, on est toujours content quand un petit peu d'argent et de facilité matérielle sont là. Mais dans votre cas, pour cette semaine, les Vierges, ça nous parle plutôt d'harmonie, de beauté. Toutes les professions en lien avec les arts, avec la beauté, avec la créativité en général, sont favorisées par ce 6 de denier. La beauté, on peut l'avoir quasiment dans tous les domaines de notre vie. C'est une capacité à apporter ce petit éclat un peu magique qu'il peut y avoir dans les petites choses du quotidien. Certaines personnes sont très douées pour ça. Et les Vierges, cette semaine, vous allez être doués pour ça. Bravo les Vierges. Les Balances à présent. Vous êtes dans le 6 de coupe, mais à l'envers. Donc vous vous méfiez de ne pas vous emballer pour un amour, une passion pour une personne ou pour un nouveau loisir, un nouveau hobby. Parce que il se peut, si c'est en amour pour une personne, que ce ne soit pas équilibré. Je ne dis pas que c'est pas partagé. L'amour, il peut être partagé, mais un peu plus d'un côté que de l'autre. Là, je ne sais pas si c'est vous qui aimez plus ou si la personne en face, la personne avec vous, qui vous aime plus que vous l'aimez. Mais il y a une forme de déséquilibre là-dedans. Donc, il y a peut-être à regarder la situation plus comme elle est que comme vous voudriez qu'elle soit, les balances. Les balances, vous êtes toujours en recherche d'harmonie et de beauté partout. Mais parfois, tout l'amour que vous avez à donner rate sa cible. Donc,
Protégez-vous les balances. À présent, les scorpions, amis scorpions. Ah, les scorpions, dont je suis. Le 2 de coupe à l'envers. Alors, si on est en couple, ça va pas super bien. On va pas se mentir, il peut y avoir des conflits plus ou moins importants. Si on est célibataire, ça nous dit que la vie de couple, c'est encore pas pour cette semaine. À l'envers, ça peut dire que ça nous pèse un peu, mais pas forcément. Voilà, donc pour les scorpions, le couple cette semaine, c'est pas tout à fait ça. Alors, ça peut être un couple amoureux, ça peut être un couple ami, ça peut être un couple parent-enfant. Ça peut dire aussi que vous pouvez faire une rencontre si vous êtes célibataire cette semaine, mais c'est une rencontre qui n'ira pas très très loin. En tout cas, c'est ce que disent les cartes. Après, laisse-moi en commentaire. Hein. Peut-être que tu auras fait une super rencontre cette semaine. Laisse-moi ça dans les commentaires dans quelques mois. Après les scorpions, les sagittaires. Les sagittaires, vous avez le pape à l'envers. Les sagittaires, avec le pape, ça va très très bien. Ce signe du sagittaire qui aime bien l'expansion, le luxe, avoir un peu la place d'honneur, va bien avec l'énergie du pape. Alors là, on fait attention. Le pape à l'envers peut dire pour les sagittaires que vos valeurs ne sont pas respectées. Il y a quelque chose là qui se produit cette semaine qui fait que vous pouvez avoir le sentiment que la voie que vous suivez ou la décision que vous avez prise n'est pas la bonne décision. Ça peut être ça. Ça peut aussi nous dire qu'à un moment, les valeurs, les principes, la théorie, c'est bien, mais dans la vie, on fait comme on peut, on se débrouille comme on peut avec ce qui se présente. Et je pense que pour les Sagittaires, c'est ça qui me vient cette semaine. Peut-être que vous allez être amené à prendre des voies qui ne sont pas les vôtres habituellement parce que eh bien, les circonstances feront que ce sera la meilleure chose à faire pour vous. Les Capricornes maintenant. Les Capricornes, vous avez la Lune. Beaucoup dans votre mental, dans votre imagination, dans vos pensées. Vous pouvez être un peu, moi j'aime bien dire, brassé par les émotions. Alors, ça vous ressemble pas forcément les Capricornes, mais cette semaine, oui, ça va être ça. Ça peut parler de votre maman, mais ça peut aussi parler pour les femmes Capricornes qui nous regardent de fécondité et de grossesse. Pour l'instant, on ne sait pas plus. Simplement, elle est à l'endroit, donc plutôt bon signe. Alors évidemment, hein, toutes les femmes Capricornes qui me regardent ne vont pas être enceintes cette semaine. Mais peut-être que vous avez ce projet-là. Un projet lié à l'enfantement. La Lune, c'est une carte extrêmement féminine. Donc tout ce qui concerne le féminin, dont la fécondité et la grossesse et la naissance, vont être dans cette carte de Lune. Mais ça concerne aussi les émotions. Et quand on sort la Lune, c'est souvent qu'on est beaucoup dans les émotions. Ça va être le cas du Capricorne et des émotions pas toujours faciles. Donc Capricorne, faites attention à vos émotions. Ne vous laissez pas embarquer. Gardez un peu les pieds sur terre. Maintenant, la carte du Verseau. Verseau. Les 8 de bâton. Alors, pour les Capricornes, juste avant, je disais, gardez les pieds sur terre, vous êtes dans les émotions. Alors là, avec le 8 de bâton, pour les Verseaux, on est en plein dedans. Amis Verseaux, vous pouvez ne pas vous faire une idée réelle de la situation. Vous pouvez être dans une espèce d'utopie, d'idéal, vous faire des idées qui ne sont pas les vraies idées. Alors surtout, pas de décision cette semaine, parce que vous n'avez pas les pieds sur terre. Revenez sur terre, revenez à une vision juste avant de prendre une décision. Ça peut aussi nous parler de flottement au niveau du moral. Peut-être que vous n'avez pas un moral
à toute épreuve en ce moment, les Verseaux. Bon, ça peut arriver, on est au mois de décembre, hein. En Bretagne, les mois de novembre et de décembre, on les appelle les mois noirs. Ici, il fait nuit à 5h30 le soir et le jour se lève, il est à 8h30 bien tapé, quoi. Donc c'est sûr que ça peut prédisposer à être dans le vide de bâton, dans cet état, on n'est pas bien. On laisse passer, laissez passer les Verseaux et pas de décision cette semaine. Les Poissons, vous avez le diable à l'envers. Le diable à l'envers, pas de panique, hein, mais c'est une baisse d'énergie et peut-être que là, vous êtes dans les excès. Les Poissons, vous pouvez être dans les excès. Il n'y a pas tellement de tempérance avec le Poisson. En tout cas, chez les Poissons que je connais, il n'y a pas vraiment de tempérance, hein. C'est tout bien ou tout pas bien. Alors, essayez de pondérer un peu, essayez de prendre du recul et peut-être de garder ce que vous avez à dire pour vous. Vous pouvez vous sentir fatigué aussi. Donc, quand on est fatigué, notre nature profonde, elle revient plus facilement aussi que quand on est en forme. Donc, faites attention à vos fonctionnements habituels, les Poissons, pour mesurer un petit peu à la fois vos paroles et vos actions. C'était le petit tour d'horizon de la semaine pour tous les signes. Abonne-toi à ma chaîne, ça c'est bien pour moi si tu veux bien. Laisse-moi tes commentaires, tes suggestions. La chaîne, elle est toute neuve et je prends tous vos conseils pour des conseils constructifs. Donc allez-y dans les commentaires. À bientôt!